Amis Bélier, bonjour, Aurore Lucien, petit rayon de lumière. Donc je vous propose aujourd'hui une guidance généraliste pour la semaine du 4 au 10 septembre. Allez, on y va. Donc j'espère que vous passez un bon été. Pensez bien à vous abonner, à liker mes vidéos. Allez, on y va. Donc avec le Béline. Pour l'ambiance actuelle, on va voir un peu les énergies, ce que ça nous dit. Allez. Hop. De l'âme. Donc, la nativité. Présent. Donc, pour nos amis béliers. Nativité en premier. Donc ici, est-ce qu'il y a des projets, amis bélier, Alors là, comme vous le savez, ça peut être la question d'une naissance, d'un début. Et ici, on vous parle de présent, donc un cadeau. Donc c'est une faveur, c'est quelque chose qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré, Donc vous avez cette nouveauté, ce cadeau. Ok, donc ça a l'air plutôt positif. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va interroger le tarot pour pouvoir mettre des renseignements complémentaires. Là, ici, allez, on y va. Hop, allez. Donc, on a le 9 de coupe, le 9 d'épée, et enfin, le 2 d'épée. Alors, donc par rapport au 9 de coupe, 9 de coupe, il y a quelque chose qui s'est réalisé, il y a un souhait que vous avez fait qui s'est réalisé, il y a un accomplissement, vous avez obtenu un certain succès dans ce que vous avez entrepris. Alors est-ce que effectivement on est peut-être en lien avec cette énergie de la nouveauté, de l'éclosion? En tout cas c'est quelque chose de très positif là qui vous convient bien, amis bélier. Donc par suite, qu'est-ce qu'on a après? On a le 9 d'épée. 9 d'épée, ça veut dire aussi que vous avez dû vous battre. Il a fallu aller au-delà pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. C'est une lame qui est assez forte. Donc ça veut dire que pour effectivement avoir ce renouveau, ça va forcément passer par une période où j'ai envie de dire ne lâchez rien. Allez jusqu'au bout malgré les obstacles qui vont se présenter, parce que là vous êtes quand même dans une énergie avec le 9 de coupe qui est très positif, avec de la satisfaction, il y a du succès, ça va fonctionner, même si après on sent que voilà, ça va être un peu compliqué. Là maintenant on est avec le 2 d'épée. 2 d'épée, ça veut dire que vous allez avoir le choix, vous allez pouvoir réfléchir choisir entre deux choses. Vous êtes parfaitement lucide par rapport à cette difficulté que vous avez rencontrée là, et j'ai envie de dire que vous savez la mener. Vous allez faire des compromis, et ça va vous permettre de sortir haut la main de ça. Et justement, ces compromis, le fait que vous n'ayez rien lâché, ça va vous amener certainement sur cette nouveauté et ce succès qui se présente et que vous souhaitez. Alors là, comme on est sur un thème généraliste, ça peut être un succès à n'importe quel niveau.
au niveau professionnel, au niveau personnel, l'argent, des choses qui se passent dans le foyer. En tout cas, là, vous n'avez rien lâché et ça paye. Ça paye tellement que du coup, là, on vous parle de présents, de cadeaux. C'est quelque chose que vous allez recevoir, hein. Alors, ça peut être effectivement un bien matériel. Ça peut être aussi une faveur, hein, d'une personne. Une personne qui va vous faire une faveur, mais en tout cas on est avec le Béline ici sur quelque chose d'assez fort, hein. Ce que vous allez recevoir, c'est voilà, c'est quelque chose quand même d'assez fort et ça va vous faire du bien parce que ça voudra dire aussi que tout ce combat que vous avez mené a pris son sens. Ok, allez, on va continuer donc avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce qu'on peut avoir comme information avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Hop, une coupe. Ici, on a la culpabilité. Ici, la correspondance. Ici, l'enfant. L'amour. Ok, voyons voir ce qu'on nous dit. Donc, on vous parle en termes de culpabilité. Alors, effectivement, est-ce que le fait que vous ayez eu besoin de vous battre pour obtenir les choses vous laisse un sentiment un peu amer de culpabilité? C'est tout à fait possible. Mais c'est aussi en passant par là que vous avez pu arriver à ce qui est aujourd'hui ou ce qui va être en fait, hein. Donc là, naissance à entendre vraiment... dans son sens généraliste, voyez, on a la nativité, la naissance, hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où vous vous êtes bagarré, vous avez ce sentiment de culpabilité, mais ça vous a permis de vous ouvrir, d'aller effectivement au-delà d'eux et d'obtenir quelque chose, voilà, qui vous convient davantage. Ok, donc ici, on vous parle en termes de correspondance, hein. Correspondance, donc ça va être quand même quelque chose où vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles d'une affaire, ça peut être ça aussi, et ça va être quelque chose de positif, hein. On parle de fécondité, ça veut dire que ces nouvelles que vous allez recevoir vont vous servir à avoir la continuité, hein, de ce projet, de ces choses-là que vous avez menées pour ce renouveau, hein. Là, on vous parle d'enfant et ensuite d'instabilité. Alors, l'enfant, un enfant qui est, je pense aussi, une fois de plus, ici, à entendre non pas comme l'enfant de votre famille, mais ce début de quelque chose. En même temps, on vous prévient, hein, on vous prévient de l'instabilité, et l'instabilité, elle fait beaucoup penser à cette période de conflit, ou en tout cas de tension, où il a fallu vraiment vous battre pour obtenir les choses. Vous êtes allé quand même jusqu'au bout, hein, malgré tous les obstacles qui se sont présentés, malgré les craintes que vous pouviez avoir, et cette culpabilité aussi que ça fait vivre. Mais voyez, voilà, il y a du résultat. L'instabilité, oui, alors... Je pense qu'ici, on peut beaucoup parler d'instabilité émotionnelle parce que effectivement, vous êtes vraiment partagé entre le fait d'avoir pu atteindre votre objectif et cette culpabilité, parce que parfois, on est obligé de dire certaines choses aux personnes et ça ne nous est pas agréable d'avoir l'idée de les frustrer ou de pouvoir les blesser, hein. D'accord? Donc, ça crée, je pense, ça, mais à l'intérieur de vous. Donc, il y a une sorte un peu de conflit intérieur, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Ici, avec le 2, on est quand même dans la dualité, mais on est aussi
dans une réflexion lucide hein, par rapport à une adversité. L'intérêt du 2, c'est dire qu'on a le choix. Hein. Alors, on va continuer. Donc, on continue avec l'oracle des miroirs. Là, on vous parle d'amour. Alors, l'amour hein, entre cet homme et cette femme, ok, l'amour est là, donc ça veut dire peut-être vous êtes avec ce compagnon, cette compagne, mais en tout cas il y a quelque chose qui va se consolider par un contrat, c'est-à-dire passer contrat. Alors ça peut être un contrat moral, mais ça peut être aussi un mariage, un pacte, etc. Mais il y a quelque chose ici de cet ordre-là qui va se passer. J'ai envie de dire, vous ne vous battez pas pour rien et ce choix que vous avez fait, il aboutit quand même sur des choses que je pense plutôt intéressantes. On va continuer donc maintenant voir si on peut avoir des informations complémentaires sur ce tirage. Donc pour nos amis béliers pour la semaine du 4 au 10 septembre. Allez, on y va. Hop. Alors, ici on vous parle de rêverie, d'absence, caquet. Ça parle hein, derrière vous. De réconciliation, voyez, contrat, amour, réconciliation. C'est bien ça, parce que vous aviez hein, ce sentiment-là de culpabilité qui vous pourrit un peu la vie. Là, on vous parle de voleur. Ici, de mariage. Maison de campagne. Et enfin, le consultant. Alors, c'est peut-être vous le consultant, bien sûr. Hein. Ok, allez, on y va. Donc, la rêverie et le voleur. On a vu, hein, ici, il a fallu quand même que vous vous battiez, que vous affrontiez certaines choses pour vous pouvoir arriver à atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé. Ça ne s'est pas fait sans douleur puisqu'il y a ce sentiment de culpabilité. Alors, est-ce qu'il y a... Ça fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire que vous avez rêvé un objectif, hein, d'accord, vous l'avez atteint. Après, il y a des choses qui vous ont été prises dans votre vie et c'est peut-être cette reconquête hein, que vous allez faire. Hein. Ça fait penser à ça. Ok, donc il y a quand même des choses là importantes. On a vraiment la sensation qu'il y a une charnière, il y a une bascule qui est en train de se faire. Ici, on vous parle d'absence. C'est marrant, voleur, absence. Il y a quelque chose qui manque, qui vous manque. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette chose qui vous manque, effectivement, vous est apportée hein, par les correspondances ou justement cet amour et ce contrat? On a le mariage, hein. Vous allez trouver ça, il y a quelque chose qui vous manque, qui vous a peut-être été volé, que vous allez retrouver là, ici. Donc ensuite on a le caquet, hein. Alors ça, on n'empêchera jamais les autres de parler, hein. On n'empêchera jamais les autres de dire des choses qui ne nous sont pas forcément agréables. Mais j'ai envie de dire... ok, c'est pas agréable, mais c'est comme ça. Ne perdez pas votre temps à vous battre contre les moulins à vent. Il y a des choses, vous ne pouvez rien faire. Hein. Là, on vous parle de maison de campagne. Alors, du coup, par maison de campagne, alors soit effectivement, c'est que vous avez besoin de repos après avoir vécu tout ça, soit que vous envisagez de partir quelque temps à la campagne. Les deux lectures sont vraiment possibles, surtout là, on est quand même dans un mouvement, hein. Vous êtes en train de passer à autre chose, mais avec cette ouverture sur le contrat, l'amour et cette chose retrouvée qu'on vous avait dérobée. Là, on parle de réconciliation.
Alors, est-ce que vous allez effectivement pouvoir passer au-delà de cette culpabilité et vous réconcilier et ainsi retrouver l'objet, entre guillemets, perdu? C'est tout à fait possible. Alors du coup, est-ce qu'il y avait eu une rupture avec une personne? Ça peut être un couple, ça peut être un membre de la famille, un ami, et il y a quelque chose, voilà, qui renaît à nouveau de cette difficulté, hein. Là donc on a le consultant, donc ça peut être vous, hein, bien sûr, et sinon c'est une personne, hein, un homme qui influence là sur ce tirage, ami Bélier. Ok, en tout cas vous voyez, hein, que là on vous dit, hein, qu'il va falloir que c'est ok, accepter, hein, ce par quoi vous êtes obligé de passer pour pouvoir aller au-delà, pour dépasser cette culpabilité qui va... Et ce dépassement va permettre aussi la réconciliation, très certainement quelque chose de fort en amour, de signer un contrat et pourquoi pas un mariage. Vous allez pouvoir retrouver... Moi, quand je vois voleur, ça me fait penser qu'on vous a volé quelqu'un à un moment donné et que vous allez pouvoir le retrouver. Je pense que c'est vraiment très, très fort, hein. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, ami Bélier, j'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments complémentaires pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.